Monsieur Bastia, le vieillissement de la population française pose aux collectivités la question de la prise en compte de la dépendance sur leur territoire. Comment pensez-vous concilier prise en charge et bien-être de nos aînés dans le sens du bien vivre ensemble? C'est un gros programme, c'est un grand programme aussi, mais il faut que nous soyons réalistes et logiques. Une personne âgée, c'est-à-dire nos seniors, ne sont jamais aussi bien que chez eux. Ils se sentent bien chez eux. Donc il faut que nous ayons la possibilité d'apporter à ces gens-là des moyens de surveillance, des moyens de service et des moyens complémentaires de santé et d'attention particulière pour que nos aînés puissent rester le maximum dans leur domicile, dans leurs meubles, dans leurs habitudes. Bien sûr qu'à un certain moment, cela n'est pas possible, mais cela est possible pendant un grand moment quand même, si on y fait attention. Donc là, il y a un vrai sujet. Lorsqu'effectivement ces choses-là ne sont plus possibles, il faut que, bien sûr, nos seniors soient soignés dans des endroits qui sont là pour le faire. En l'occurrence l'hôpital, en l'occurrence les maisons de retraite, en l'occurrence les EHPAD et en l'occurrence les lieux de fin de vie qui malheureusement ne sont pas suffisants à ce jour. Donc un effort considérable est à faire de ce côté-là. Tout ça, c'est aussi de l'emploi. C'est de l'emploi derrière. In fine, c'est de l'emploi parce qu'il y a du service à apporter, il y a de la surveillance à apporter par le biais de la vidéosurveillance chez nos aînés. Le service à domicile, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, etc., c'est-à-dire aussi les soins. Et puis nous avons comme idée, alors bien sûr, ça ne va pas se faire en coup de baguette magique, mais d'avoir ce qu'on appelle nos maisons de quartier. Et ces maisons de quartier qui verront passer des spécialistes, qui verront passer des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes, etc., afin que l'aîné, quand il se trouve près de son domicile ou à son domicile, puisse se rendre tout simplement, ou du moins que nous allions le chercher, afin de le faire rencontrer qui de droit dans ces maisons de quartier. C'est du service de proximité, qu'il soit de santé, qu'il soit d'attention, de particularité, etc. Donc là, nous avons un gros problème, c'est certain, mais pas insurmontable. Mais ce sera une des pierres qui seront bâties petit à petit, et nous avons de grandes idées dessus, notamment avec l'agglomération et notamment avec Santé Service, avec M. Garcia, qui a déjà de très très bonnes idées là-dessus. Et nous avons déjà commencé, bien sûr, à parler de ce problème, et surtout de cette façon d'aborder les choses, parce que je pense que nos aînés méritent qu'on s'occupe d'eux le plus longtemps possible, ce qui existait auparavant, et maintenant qui malheureusement, compte tenu de ce qui se passe, nos jeunes n'ont plus le temps de s'occuper de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc il faut que nous mettions ces choses-là en disposition. Mais nous allons y arriver.